Bonjour et bienvenue dans ce troisième tuto. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer toujours la même maison que voici, mais cette fois, au lieu de le faire avec des coordonnées absolues ou à l'aide d'une grille, nous allons le faire à l'aide de coordonnées relatives. Vous allez tout de suite comprendre. Nous n'avons plus besoin de la grille, nous allons donc pouvoir appuyer sur la touche F7 pour la faire partir. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par créer le rectangle qui compose la façade de la maison. Je vais cliquer absolument n'importe où pour mettre mon premier point. Le voici. Et pour rentrer la coordonnée du deuxième point, qui est donc une coordonnée relative, je vais utiliser le caractère arrobase. Le caractère arrobase signifie que à partir du dernier point, je vais donner une valeur en X et une valeur en Y pour localiser le deuxième point, à savoir 5,5. Entrée. Je peux double-cliquer sur la roulette et faire une roulette arrière pour repositionner mon dessin. Maintenant, je vais utiliser la polyligne pour aller de ce point-là, puis à l'aide de la pente venir jusqu'à ce point-là, et finir à ce point-là et clore la polyligne. Pour arriver à sélectionner de manière parfaite les coordonnées de ce point, je vais utiliser l'accrochage aux objets avec la touche F3. On note ici accrochage inactif. Si je rappuie sur F3, accrochage actif. On pouvait aussi utiliser ce bouton-ci. Accrochage désactivé, accrochage activé. Je vais donc prendre ma polyligne et partir de ce point-là au point 2.5,2. Vous aurez noté encore une fois l'apparition du caractère arrobase. Entrée. Je vais revenir jusqu'à ce point-là et utiliser la touche C pour clore. Nous allons maintenant positionner la porte. Nous savons que la porte se trouve à 2 mètres du bord de la façade, qu'elle fait 1 mètre de large et 2 mètres de haut. Nous allons donc localiser le premier point et arriver à positionner le deuxième point grâce aux coordonnées relatives. Allons-y. Il va falloir pour cela utiliser le mode ortho. Deux manières d'utiliser le mode ortho. La première est en appuyant sur la touche F8 ou en appuyant sur cette icône-là, mode ortho. Que voici. Ainsi, quand on dessine, il y a soit l'abscisse, soit l'ordonnée qui est bloquée, et on travaille de manière parfaitement perpendiculaire. Donc je vais d'abord faire une polyligne, comme ceci, qui descend d'une valeur quelconque vers le bas, et je vais la faire avancer de 2 mètres vers la droite, en mettant mon curseur du côté droit vis-à-vis du dernier point, et en appuyant sur Entrée. Je vais remonter d'une manière quelconque, ici, pour arriver à faire en sorte qu'entre ce segment-là et ce segment-là, une intersection se fasse. Hop. Je peux valider avec Entrée pour sortir de la polyligne. À ce moment-là, je peux faire un rectangle qui va de cette intersection-là au point, avec toujours le même caractère arrobase, 1 en abscisse, 2 en ordonnée. Je peux supprimer maintenant le trait de repère qu'il y a là, en le sélectionnant et en utilisant la touche supprime. Nous allons nous servir de la même technique pour positionner les fenêtres.
nous savons que les fenêtres se situent à 3 mètres de haut et à 50 cm du bord de la façade. Je vais donc faire, comme tout à l'heure, comme ceci, une polyligne qui va à une valeur quelconque, qui monte de 3 mètres et qui va à gauche pour, et je valide avec entrée, qui fera une intersection en ce point et en ce point. Maintenant, il va falloir que je fasse une intersection entre les 50 cm qu'il y a là et les 50 cm qu'il y a là afin de pouvoir positionner mes deux autres fenêtres. Pour cela, toujours pareil, je vais venir ici avec une polyligne. J'utilise des raccourcis clavier, mais vous auriez pu toujours utiliser la polyligne qui est ici. Je fais un point là, et là, je me déplace de 0.5 entrée, et je remonte jusqu'à là-haut. Nous avons enfin ce point d'intersection qui nous intéresse. Maintenant, je retourne sur mon dessin que voici, et je sais qu'une fenêtre fait 1 mètre de large pour 1,5 de haut. Je retourne sur mon dessin AutoCAD, je reprends mon rectangle, qui va de ce point-là, donc l'intersection de mes deux polylignes, au point, donc toujours avec la touche arrobase, 1,1.5. Je valide. J'appuie sur échappe pour sortir. Et je supprime, donc, je vais garder. Je supprime ce trait de repère là. Hop. Maintenant, il faut que je fasse ma deuxième fenêtre. Moi, je vais supprimer en fait aussi ce trait de repère là. Hop. Et je vais regarder de suite la distance qui sépare les deux fenêtres. Et ici, j'ai 2 mètres qui séparent mes deux fenêtres. Donc, je retiens ici une polyligne qui vient de là à 2. Entrée. À partir de maintenant, je peux donc fabriquer ma deuxième fenêtre. Rectangle qui vient du point là au point arrobase 1,1.5. Entrée. Et je peux donc supprimer ce fameux trait de repère. Je peux faire un double clic pour recentrer mon image. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Vous savez maintenant comment vous servir des coordonnées relatives avec AutoCAD. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir.